France, quand tu entreprends des projets et tu y mets du tien, vraiment, ça marche. Parce qu'il y a d'autres pays, frérot, t'as beau entreprendre tout ce que tu veux, t'as beau y mettre pas que du tien, du sien, tous, ça marche pas. Et donc voilà, et c'est ça qui fait que tu te dis, ah ouais, en fait ici, si vraiment tu charbonnes, ça marche. Parfois, c'est où ça passe ou ça casse. Moi, personnellement, je travaille vraiment avec le cœur et le feeling et puis tout ça, et ça sort de mes tripes. Donc, je peux pas te dire, je sais pas comment c'est de faire ça, tu vois. Mais moi, ce que je peux leur dire, c'est juste de rester soi-même, de faire les choses avec le cœur. Un jour, lorsqu'on regarde derrière soi, on se rend compte que malgré tous les gens qu'on a connus, on a toujours été seul. Mais la solitude est de bonne compagnie. Elle me renforce, me guide, et me permet d'intégrer ce qui ne s'apprend pas. Et c'est lorsque je me sens seul que je suis prêt à tout pour être là pour moi. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, d'encouragement, de soutien ou d'intérêt pour avancer. Le mouvement est ma nature, et l'infini caractérise mon potentiel. Tous ceux qui sentent que personne ne croit en eux, vous n'avez pas besoin qu'ils croient en vous, si vous croyez en vous-même. Il y a un truc que je déteste le plus en ce métier, c'est le milieu. Voilà, c'est les snobs. Le snobisme m'emmerde absolument. Je ne suis pas là-dedans, je me prends pas pour un autre. Je sais d'où je viens et je sais qui j'étais. Je sais ce que je peux faire encore. Je sais que je vais me planter. Je sais que j'ai pas toujours été bon. Enfin voilà, tout ça, normalement, toute l'équipe le sait. Il y a eu une mauvaise information si quelqu'un te voit comme un autre. C'est-à-dire qu'il y a eu une connerie de la production en disant attention parce qu'il va arriver, attention c'est machin. À la base, je savais pas du tout où j'allais. C'est-à-dire que moi, voilà, j'avais pas énormément de bagages. J'avais envie de faire quelque chose de ma vie, de réussir, d'entreprendre des choses. Mais sans études, etc., c'est un peu compliqué. J'avais 20 ans, donc j'étais hyper insouciante. J'avais envie de faire quelque chose. Mon frère, des fois, il me disait, tu te rends compte que tes gars, ils charbonnent, mais ils s'épuisent. Et je lui dis, pourquoi? Il me fait, parce qu'ils s'épuisent, parce qu'il n'y a pas de vision. C'est bien beau, tout ce qu'il faut, c'est faire les machines qu'on a vendues et recommencer. Ça peut pas durer. Tout le monde va s'épuiser. Tu as le droit de te fatiguer, mais pas de t'épuiser, si tu veux que ça dure. Et donc, tu dois dézoomer. C'est quoi le but à 3 ans? C'est quoi notre objectif? C'est quoi l'objectif de Just Mining? Est-ce que tu es capable de le mettre en une phrase? Ouais, vendre des machines. C'est pas un objectif, vendre des machines. Et puis, à force de discussion avec lui, on a fini par poser la vision de la boîte, long terme. Beaucoup de pays, c'est comme ça. En France, ça l'est en tout cas. Quand tu fais un métier, tu rentres dans une case et tu dois rester dans cette case. Donc, Franck, t'as été footballeur, tu peux pas faire du théâtre. Ouais. Tu as vécu ce truc-là. C'est très compliqué, surtout les gens, les ignorants, ils adorent critiquer. Les gens qui disent non mais attends, qui retournent au foot, tant le mec qui croit qu'il peut être acteur, ces gens-là pensent qu'ils auraient un sang royal pour faire de la comédie. Ah, des comédiens qui disent ça. Oui, les comédiens, ouais, des comédiens qui travaillent pas, qui te taillent. Ceux qui marchent bien, ils sont plutôt tranquilles avec toi, ils ont leur place. Hein. Fuck off. Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. Si je m'arrête de travailler, je meurs, pour sûr. Mais si on s'arrête de créer dans la vie, on devient, on est mort. Bon, il faut continuer à créer, il faut toujours penser, aller de l'avant. T'as du courage quand t'as peur. Parce que quand tu braves la peur, c'est que t'es courageux. Si t'as pas de peur, ça sert à quoi de courage? T'es pas courageux. Partir avec un mindset positif, c'est super important. Moi, j'avais plein de proches qui, pour eux, les choses étaient impossibles. Ils disaient, ah non, stage aux États-Unis, c'est mort, si, ça. Ouais. Et après, quand ils m'ont vu, ils me disent, ah, mais toi, t'as de la chance. Mais non, il faut partir avec un mindset positif, se donner les moyens et y aller à fond, tu vois. Et le temps fait les choses et le travail surtout. Je veux dire un petit truc. Oui. Un petit truc à tous les enfants qui nous regardent aujourd'hui. J'étais comme vous quand j'étais petit. Et beaucoup de gens autour de moi, dès qu'il y avait une grosse performance, disaient qu'ils étaient dopés. Et quand j'ai commencé l'athlétisme, j'ai jamais voulu faire de sport pour le haut niveau parce que je croyais qu'il fallait être dopé pour le faire. Et je vous assure qu'en travaillant bien et en travaillant plus que les autres, on peut y arriver par d'autres chemins. Donc tous les enfants qui ne croient pas en la haute performance à cause de leur entourage, croyez-y, il faut y aller à fond, il faut se donner. Il faut aimer assez son sport pour faire tous les sacrifices qu'il faut. Mais au bout du compte, on s'y retrouve parce que quand on a l'amour d'un sport, on donne tout pour ça et il vous le rend bien. Combien d'argent tu fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Arrête de déconner, allez. Non, je suis sérieux. Moi aussi. Sérieusement, combien tu te fais? Je te l'ai dit. 70 000 $. Enfin, pour être précis, 72 000 $ le mois dernier. Un truc comme ça. T'as pris 72 000 $ en un mois? Ouais. 4 choses dont tu dois te méfier dans ta vie.
1. Méfie-toi des mots des beaux parleurs, de leur sourire trompeur, comportement d'acteur. 2. Méfie-toi de cette voix qui te parle, qui te chuchote que t'es nul, t'y arriveras pas. 3. Méfie-toi des amis insensés, de leurs mauvaises pensées qui t'empêchent d'avancer. 4. Méfie-toi de la vie, car elle passe trop vite. Réalise tes rêves et profite. Yaya. Je vais au lycée tous les jours, du lundi au vendredi. C'est à chier. On dirait une expérience sociologique. Ils foutent plein de gens dans le même endroit et la seule chose que ces gens ont en commun, c'est leur âge. Du coup, ces pauvres cobayes cherchent tous à trouver leur place. Les profs, eux, nous imposent leur idéal. Réussis tes études, petit, ou tu rateras ta vie. Apprends-moi ce poème de 1429 et mets-le en perspective avec la Révolution française. Ou tu seras inutile à la société. J'ai une haine profonde pour le système. Et quand je ressens cette haine, ça me rend heureux. Parce que ça veut dire que ça me correspond pas. Que ces profs ne sont pas comme moi et que je serai jamais comme eux. Vous imaginez pas le bonheur que ça m'apporte. Il y a des tas de gens qu'on croise qui ont des idées. Il y a plein de gens qui ont dit ah, j'ai une idée géniale, ça ferait un bouquin super, ça ferait une série machin. C'est jamais vrai. L'idée, ça ne vaut rien. Parce que l'idée, ça t'enferme dans ton idée déjà. Et je pense que quand on aime bien quelqu'un, moi par exemple j'aime bien des tas de gens, chez eux, je reconnais pas la valeur de l'idée. Ou je reconnais pas la valeur de l'imagination ou le foisonnement. Non, ce que je reconnais, c'est comment ils ont fait. Je voudrais dire aux jeunes que le plus important, c'est pas de réussir dans la vie, mais c'est de réussir sa vie. Eh bien, cette phrase a eu un effet incroyable dans mon cerveau. Et donc, je pense pouvoir dire que jusqu'à présent, j'ai réussi dans la vie. Est-ce que j'ai réussi ma vie? De toute évidence, non, pour l'instant. Il faut un défi, il faut un challenge à sa hauteur. Il s'agit pas d'aller monter le Mont Ventoux si vous n'avez même pas une paire de baskets chez vous. Il s'agit de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain pour me donner un challenge, un défi qui va booster un peu ma vie et m'apporter un petit peu de bonheur et puis de l'estime de soi. L'estime de soi est essentielle pour avoir un cerveau heureux. Vous savez, Voltaire, il disait, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est au XVIIIe siècle. Riding high, no, when I was king, played it hard and fast, everything. Faut que t'arrêtes de toujours vivre dans le passé. C'est derrière nous et on peut rien y changer. Le seul truc qui compte vraiment, c'est quoi? Ce que tu es aujourd'hui, parce que ça, tu le choisis. C'est bien vrai. Tu pourras jamais plaire à tout le monde. Mais tu pourras parler à tout le monde. Et ça, c'est pas pareil. Si tu plais à tout le monde, c'est que t'es bizarre, tu vois. C'est que t'es dans tous les camps en même temps. Alors que si tu parles à tout le monde, c'est pas pareil. La personne, elle peut ne pas aimer ton image, ce que tu véhicules et tout, mais comprendre ce que tu dis. Et dire, putain, j'aime pas ce mec. J'aime pas ce qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est bien dit? Tout simplement.